14 et 14, il est écrit: si un homme meurt, vivra-t-il de nouveau? Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh Bahashim, Yahusha, Bahashim, Hakodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashim qui veut dire au nom, Yahusha qui est le Fils, Bahashim, Hakodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus de bonheur et respect, aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici frère Amoas de Montréal, à vous seulement je dis Shalom. Alors la réincarnation, qui est un sujet biblique. La réincarnation est dans la Bible. Nous souffrons tous pour les péchés de nos vies antérieures, de nos vies passées. Yahweh Shimon-Shah requiert ce qui est déjà passé, juste pour prouver ce point. Allons à Ecclésiaste 3 et 15, qu'il est écrit: ce qui a été maintenant et ce qui doit être a déjà été. Et Yahweh Shimon-Shah exige ce qui est passé. Alors Yahweh Shimon-Shah exige ce qui est passé. Donc la question de Job, Job 14, 14, si un homme meurt, vivra-t-il? Oui, on meurt, l'esprit retourne à Yahweh Shimon-Shah et Yahweh Shimon-Shah juge l'esprit et l'esprit revient sur terre pour faire face à son jugement. C'est pour ça que présentement, dans le temps que nous sommes, qui est les 2 dernières secondes, qui restent au monde de Issa, tous les esprits maléfiques de Issa sont revenus pour faire face à leur jugement. Alors tous les violeurs qui nous avaient violés, oppressés, tués nos enfants, nous pendus, couper nos parties génitaux, passer à cheval sur nos têtes, alors tous leurs actes, ils vont devoir les payer. Et surtout l'acte le plus grave, c'est la crucifixion de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Ils sont là, c'est diable, encore aujourd'hui, sans justement mémoire de qui ils sont, mais ils savent qu'ils étaient des démons, car leur esprit est maléfique, sont là pour payer leurs péchés. Et ainsi, c'est la même chose pour les Israélites maléfiques qui étaient là dans la crucifixion de Yahweh Shimon-Shai, qui ont participé. C'est pas tous les pharisiens qui étaient méchants, il est vrai, mais il y a beaucoup de pharisiens qui ont été méchants, qui ont participé à la crucifixion de notre Seigneur et Sauveur. Ils sont les mêmes à revenir aujourd'hui pour faire face à leur jugement. J'ai un précepte que j'ai sorti dans ma Bible qui est dans Cathésras 14:34. Si donc vous maîtrisez votre intelligence et si vous disciplinez votre cœur, alors comment donc on peut maîtriser notre intelligence? L'intelligence, elle vient de où? Elle vient des paroles de Yahweh Shimon-Shah et c'est la seule forme d'intelligence qu'il y a. C'est la plus haute forme d'intelligence que tu peux acquérir, c'est l'intelligence de Yahweh Shimon-Shah. Alors si tu maîtrises cette intelligence qui commence par quoi? En respectant les lois, statuts, les commandements du mieux que tu peux, et tu disciplines ton cœur, alors de votre vivant vous serez conservé. Alors de notre vivant on va être conservé. Et après notre mort, on va obtenir la miséricorde. Alors en faisant ça, on peut voir que ceux qui ont maîtrisé l'intelligence de Yahweh Shimon-Shai sont revenus. Ce sont les prophètes aujourd'hui qui ont maîtrisé leur intelligence, qui ont discipliné leur mind. Ils se sont fait conserver, ils sont revenus dans leur lot, car présentement tout le monde est dans leur lot. Les anciens pharisiens, ils sont dans leur lot. Les Idomites maléfiques sont dans leur lot. Tout le monde est dans leur lot présentement. Et nous savons, si on regarde un précepte qui est très important, qui est dans 1 Corinthiens 14 et 32, il est écrit: et les esprits des prophètes sont assujettis aux prophètes. Alors pourquoi vous pensez que le prophète qui a été est le prophète d'aujourd'hui, il adhère aux paroles. La première fois qu'il a entendu les paroles, soit qu'il a entendu les apôtres du Great Millstone donner ce message merveilleux, il a été tout de suite automatiquement
été capté par ce message, il a changé sa vie complètement car il reconnaît la voix de Yahweh Shimashai. Il y a un précepte qui dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Et c'est la même façon que celui qui n'a pas adhéré au témoignage de Yahweh Shimashai dans sa vie intérieure redevient dans son lot et devient un faux prophète. C'est comme ça Yahweh Shimashai peut voir qui est à lui et qui n'est pas à lui. En conservant nos choses, notre discipline on avait acquis dans notre vie antérieure. Alors vous voyez que juste là, présentement, la réincarnation est un acte tout à fait normal d'après la Bible. Nous mourons et nous revenons. Nous mourons, l'esprit va à Yahweh Shimashai, il nous juge et on revient. Et ceux qui ont fait le bien, même s'ils n'ont pas de souvenir de qui ils étaient, ils gardent quand même ils gardent la voix de Yahweh Shimashai en eux. Si on regarde un autre précepte que j'avais sorti, qui est dans le livre de Apocalypse. Si on regarde le livre de Apocalypse 10 et verset 11, il me dit, tu dois prophétiser de nouveau devant beaucoup de peuples et de nations et langues et rois. Alors ça, c'est Yahushua qui parlait à Jean le révélateur en lui disant que Jean allait revenir dans son lot, qui est présentement. Jean est parmi nous présentement, il ne reconnaît pas qui il est, mais Yahushua lui avait dit qu'il était pour revenir et de prophétiser de nouveau devant des nations, des langues et des rois. Alors présentement, Jean est là, il est à quelque part dans un camp, à quelque part dans... on ne sait pas où il est, soit qu'il est aux États-Unis ou bien à quelque part dans le monde en train de prophétiser, car Jean a conservé la voix, le témoignage de Yahweh Shimashai dans sa vie antérieure, et il est revenu pour prophétiser aujourd'hui. C'est la même chose pour... si on regarde un précepte, juste parce que j'ai fait ce point-là, Ecclésias, je vais retourner dans le livre d'Ecclésias 1 et 11. Je vais zoomer pour voir mieux. Il n'y a plus de souvenir des choses antérieures. De même, il n'y aura aucun souvenir des choses qui sont à venir, de celles qui viendront plus tard. Alors Jean a conservé ses travaux qu'il a fait en voulant dire il est resté dans la vérité, il entend la voix de Yahweh Shimashai. Il n'est pas attiré par cette femme étrange. Nous savons les femmes étranges qui veut dire des doctrines bizarres. Alors, il ne se souvient pas, mais il n'est pas attiré par les doctrines étranges. Il est attiré, comme Yahweh Shimashai le dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Donc, Jean est là parmi nous en train de prophétiser et il va faire face à des rois et des nations. Très bientôt, il va devoir faire face à la période de la tentation. Il va devoir faire face à tout ce qu'il est supposé de faire face, tout ce que Yahweh Shimashai a destiné pour lui. Et éventuellement, il va recevoir sa croix, sa couronne. C'est laquelle. Même chose pour Daniel. Si on va voir dans le livre de Daniel 12 et 13. Mais toi, va ton chemin jusqu'à la fin. Alors, aller dans ton chemin jusqu'à la fin, ça veut dire continue dans ton lot jusqu'à la fin, jusqu'à ta mort. Néanmoins, tu reposeras, tu tiendras debout dans ton lot à la fin des jours. Alors, jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, Daniel allait conserver ce qu'il avait acquis. Et puis, à la fin des jours, il allait être dans son lot. Alors, Daniel aussi est de retour aujourd'hui. Parce que quoi? Nous sommes à la fin des jours présentement. Nous sommes aux dernières secondes.
Nous savons que le début de la fin, c'est quand Yahweh Shemashai s'est fait crucifier. Là, nous sommes rendus aux dernières secondes. Donc, même Daniel est dans son lot, en train de prophétiser présentement. Sauf qu'il ne se souvient pas, il n'y a pas de souvenir dans des choses passées. Si on regarde un précepte qui est dans... Ah, c'est ok. Je retourne dans Ecclésiaste 12 et 7. Puis la poussière retournera dans la terre comme elle y avait été, et l'esprit retournera à Yahweh Shemashai qui l'a donné. Alors c'est ça, Daniel est retourné, il avait retourné, Jean avait retourné dans la poussière, et l'esprit a été jugé. Et vu que c'était des esprits bien, des esprits du côté droit, ils ont conservé la voix de Yahweh Shemashai et sont revenus dans leur lot. L'esprit du prophète est assujetti au prophète. Donc les prophètes, l'esprit du prophète sont revenus. Les prophètes qui ont la bonne doctrine ont conservé la bonne doctrine qu'ils avaient acquérie de Yahusha jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a rien qui a changé. Et les faux prophètes sont revenus dans leur lot en tant que faux prophètes. Tout est déjà, c'est merveilleux comment tout est déjà balancé. Rien ne peut échapper à Bashim Yahushai. Et surtout, ce diable qui est sur l'homme rouge, l'homme blanc ne pourra pas échapper à Bashim Yahushai. Si on regarde un autre précepte qui est dans Cathesdras, je lis de ma Bible, Cathesdras 14:35, car le jugement viendra après la mort. Alors après la mort, il y a toujours un jugement qui vient. Lorsque nous revivrons de nouveau, alors les noms des justes apparaîtront et les œuvres des impies seront montrées. Alors vous voyez encore une fois, on est jugé, on revient. Tu étais bon dans tes vies intérieures, tu vas être bon encore aujourd'hui pour suivre ton cours, pour rester dans ton lot, pour éventuellement, si tu es vraiment un élu, tu vas avoir ta couronne, la vie éternelle, tu vas régner avec Yahweh Shem Yahushai dans le royaume des cieux qui est pas un royaume dans le ciel, mais un royaume qui va venir s'établir sur la terre. Et tu auras la vie éternelle à jamais. En tête, ça va être notre Seigneur et Sauveur, va être Yahushai. En dessous de lui, ça va être le roi David, les 12 apôtres et les hommes, la maison de David, qui est composée de 144 000 hommes de chaque tribu, vont être les aristocrates du nouveau gouvernement de Yahweh Shem Yahushai. Si je continue à 35, c'est à ce moment-là que le Père te juge. Il n'y a pas d'échappatoire d'une manière ou d'une autre. Faut payer nos péchés passés. Non, c'est ça. Il faut toujours payer nos péchés passés. Il n'y a pas une façon telle compte que tu vas t'échapper de qu'est-ce que tu es supposé de payer. C'est la même chose que si on regarde le Yahushai, notre Seigneur et Sauveur, quand il est revenu sur terre. Non seulement il est venu pour payer pour nos péchés, son peuple qui est les Israélites, soi-disant des négros, latinos, et soi-disant des Amérindiens de ce monde, mais il devait payer aussi pour ses péchés qu'il avait fait. Si tu peux recevoir ce que les apôtres de l'Église nous ont appris, c'est que nous avons constaté parce que nous lisons, ne faisons pas comme les Waki chrétiens, nous lisons nous autres même les livres, les Écritures, et Yahweh Shemashai nous a ouvert l'esprit pour qu'on comprenne que Yahushua était le roi Salomon. Donc quand il est revenu en tant qu'Yahushua, nous savons que le roi Salomon a fait qu'est-ce qui n'était pas bon devant les yeux du Père. Donc Yahushua est revenu le roi Salomon est mort et il est revenu en tant qu'Yahushua, et il a dû payer pour les péchés qu'il avait fait quand il était roi Salomon.
regarde un précepte, encore une fois, qui va démontrer que la réincarnation existe, c'est dans le livre de Jean. Jean 1 et 21, il est écrit. Et ils lui demandèrent, quoi donc, es-tu Élie? Alors ils leur demandèrent à Jean le Baptiste, es-tu Élie? Il dit, je ne le suis pas. Es-tu ce prophète? Et ils répondent non. Puis ils leur dirent, qui es-tu? Afin que nous puissions donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez droit le chemin du Seigneur comme a dit le prophète Isaïe. Alors vous voyez, c'était une connaissance commune dans l'époque, la réincarnation. C'est pour ça qu'ils lui ont demandé à Jean, ça c'est à Jean le Baptiste qui s'est fait poser ces questions-là, s'il était Élie. Alors Jean le Baptiste a dit non, qu'il n'était pas Élie, parce que Jean le Baptiste ne se souvenait pas des choses antérieures, comme que j'ai lu auparavant, on ne se souvient pas des choses qui se sont passées, mais il était bel et bien Élie. Ouais. Si on regarde maintenant un autre précepte dans Matthieu 16 et 13. Ouais. Quand Yahushua arriva aux côtés de Césarée de Philippe, il interrogea ses disciples, disant, qui les hommes disent-ils que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et ils dirent, quelques-uns disent que tu es Jean le Baptiste, quelques-uns Élie, et d'autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Alors, vous voyez, ils avaient même demandé à Yahushua qu'il était, à cause que c'était quand même quelque chose de normal de savoir que la réincarnation était un fait biblique, que quand tu mourais, ton âme retournait à Yahweh, et Yahweh te jugeait, tu revenais sur terre pour purger ta peine. Et si tu étais un vaisseau positif, tu conservais tes choses positives. Et si tu étais maléfique, tu restais maléfique jusqu'à temps que le jour du jugement viendra. Et puis éventuellement, tu vas te faire juger pour de bon. Et nous sommes dans cette période-là présentement, que très bientôt, le jugement va entamer sur l'impie. Si on regarde un autre précepte qui est, je vais finir bientôt, je pense que j'ai fait mon point, que la réincarnation est une chose biblique. Et si tu ne veux pas recevoir ce témoignage qui est écrit noir sur blanc, c'est à cause qu'il y a Bachimachai, t'as fermé les yeux et les oreilles pour pas que tu comprennes, pour que tu viennes justement faire face à ton jugement. Job 19 et 25. Car je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'au dernier jour, il se tiendra debout sur la terre. Alors vous voyez le Rédempteur qui, encore une fois, Job qui sait que dans le dernier jour, il reviendra à la fin des temps, que nous sommes dans la dernière seconde, et puis qu'il verra son Rédempteur, qui est qui? Son Rédempteur, qui est Yahushua. Si on regarde un précepte que j'ai dans ma Bible, qui est dans 4 Esdras, je vais lire 17. « 16 et 17, il est écrit, malheur à moi, qui me délivrera en ces jours-là? Alors qu'Esdras qui savait, qui comprenait les choses de la réincarnation, les secrets de la réincarnation, il comprenait comme nos ancêtres comprenaient aussi. Alors il disait malheur à moi, car il voyait la destruction, il voyait qu'est-ce que
comment Yahweh Shimon s'apprête à juger l'impie, il voyait vraiment, il avait eu peur, une vision vraiment nocturne de noirceur. Il demandait qui allait le délivrer, car il savait qu'il allait revenir éventuellement sur une autre forme, et puis il se demandait qui allait le sauver dans ces jours de malheur. Alors, en espérant que cette leçon a édifié un frère ou une soeur quelque part dans le monde, la réincarnation est une affaire tout à fait biblique. Si tu ne peux pas recevoir que la réincarnation est biblique après avoir vu de tes propres yeux, noir sur blanc, les paroles véridiques de la Bible, c'est qu'à quelque part, Yahweh Shimon Shai t'a fermé les yeux et les oreilles. Shalom, Kwame Cheval, Didier, et Nabal Baba.